Alors, welcome les gens, welcome les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la dégustation des nouveaux milkshakes café de chez Oli. Alors bien évidemment et comme d'habitude, même si vous le savez, mais je vous rappelle que cette vidéo est en partenariat avec Oli, donc encore un énorme merci à eux et également un énorme merci à vous qui me suivez justement pour mes ressentis, mes tests et mes avis personnels par rapport à toutes les saveurs et les gammes de chez Oli. Alors pour rappel, je vous ai sorti une petite vidéo il y a 2-3 jours pour vous annoncer les promotions, les nouveaux goodies, etc., qui sont disponibles avec ces nouveaux milkshakes café à partir de ce 2 juillet 2026. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo si vous voulez voir un petit peu plus d'informations par rapport à tout ça. Je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo et dans la description. Et nous, on va passer directement à la dégustation. Alors voilà, comme vous le savez, il y a eu 3 nouveaux milkshakes à base de café. Sachez que c'est à base de vrai café avec de la caféine dedans, contrairement aux anciens milkshakes vanille, caramel, etc. qu'on avait eu l'année passée. Ici, il y a 50 mg de caféine par portion, donc par dosette, qui correspond à 300 ml de lait, comme les précédents milkshakes. Donc écoutez, on va commencer avec le Ice Coffee Latte. Donc voilà, je vais pas vous faire un plan de près, voilà, je vous fais un petit plan comme ça sur le pot. Après, tous les visuels ont été un petit peu présentés sur le site et c'est disponible justement sur le site, sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, le pot, il est vraiment stylé. Et donc, c'est le Ice Coffee Latte, c'est un petit peu le café seul. Voilà, le café seul, puisque vous savez qu'après, on a le noisette et le caramel. Et alors, ce que je vais faire pour cette vidéo, c'est que moi, je fais autant les milkshakes dans des shakers, le milkshake dans un petit mug, voilà, j'ai pris un petit mug. Et on a également le nouveau petit mug, voilà, la nouvelle petite gourde qui a été disponible à partir de ce 2 juillet. Et sachez pour information, je vais vous la montrer après, mais que je pensais qu'elle était en plastique, mais au final, elle est en verre et de qualité. Donc écoutez, on va commencer directement par le Coffee Latte, donc le Ice Coffee Latte. Et écoutez, on va l'ouvrir. Alors, wow, déjà, c'est du milkshake, on peut voir la couleur, un peu, ça sent le café de ouf. Et les petits grains noirs, voilà, moi je vous dis que ça, c'est vraiment le café, voilà, pour avoir fait, entre parenthèses, voilà, une petite boisson, j'avais pris une petite boisson vitaminée où je l'avais mélangée avec du café, etc., à l'époque, à titre personnel, eh bien, on a toujours ce petit café, quand tu mélanges le pot, on voit les petits grains de café qui remontent à la surface et ça sent vraiment le bon vieux café grand-mère, voilà vraiment le café. T'as l'impression que c'est un café quand même assez fort. Donc on a la petite dosette et voilà, c'est ça, c'est que si on mélange, voilà, on verse une dosette et on voit tout. Voilà, il n'y a qu'à le secouer en fait et les petits grains de café, c'est un petit peu plus lourd que la poudre et du coup ça remonte sur le dessus. Écoutez, ça sent vraiment trop bon, j'ai vraiment hâte de le tester. Donc ce qu'on va faire, voilà, je vous sors le nouveau petit mug bottle qui est disponible depuis ce 2 juillet. Et alors voilà, pour l'avoir ouvert il y a 5 minutes quand j'ai reçu le colis, je m'attendais à un truc en plastique et au final, regardez-moi ça, c'est vraiment du verre, voilà. On a une petite poignée en caoutchouc ici qu'on peut retirer pour le nettoyer. Et alors, on a un système de couvercle, voilà, j'ai regardé un petit peu, on s'est levé un couvercle comme ça. On a un système de paille. Alors je pense que ça se met comme ça au final et on peut l'ouvrir et on a même la paille qui est incorporée dedans, donc ça se dévisse, voilà, petite paille et tout. Mais franchement, le fait qu'il soit en verre, j'ai été vraiment, je m'attendais pas à ça en fait. Donc il est vraiment magnifique. Donc écoutez, je vais le rincer et j'arrive tout de suite. Alors voilà les amis, je suis de retour et donc voilà, ce sont des pots de 350 grammes, des dosettes de 7 grammes et comme un petit peu les anciens milkshakes, voilà, toute la gamme milkshake au final, on vous recommande de servir une dosette avec 300 ml de lait. Je fais juste une petite parenthèse, c'était un petit truc qui m'avait sorti de la tête quand je vous avais présenté le dernier milkshake qui est sorti au goût de matcha, où voilà, dans cette vidéo, j'avais mis 500 ml de lait en fait par habitude, et au final, il était très bon. Donc au final, que ce soit n'importe quel milkshake, comme quand je le fais par exemple dans un mug personnel le matin, etc., c'est que je mets mon lait et après je juge un petit peu moi-même avec des cuillères à café et voilà, soit on le met plus fort, moins fort, ça c'est vraiment selon votre goût. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un petit 300 ml de lait dans ce shaker. Voilà, donc à savoir qu'on a les petites graduations, vous ne le verrez peut-être pas, les autres sont en dessous du truc en caoutchouc, mais par l'intérieur on le voit. Donc un petit 300 ml de lait. On va se prendre, alors je vais le remélanger un petit peu parce que c'est vrai que rien que de faire ça avec le pot, faites-le.
et ça devient vraiment tout noir. Voilà, mais quand je le penche, du coup, ça part sur l'avant. Donc, on va bien le mélanger pour avoir autant de café que de poudre. Après, c'est du café latte, donc voilà. On se met une petite dosette. On va refermer. Alors, c'est la première fois que je l'utilise, donc voilà, on va bien le refermer ici du coup. Alors, je suppose que je clipse la paille. On va le fermer, tout est bien fermé et bien serré. Donc, écoutez, shakeage. Alors, voilà les amis, il est bien mélangé. Bon, on voit deux, trois petits grains de café là sur le bas. Bon, après, voilà, on le remélange un petit peu. Quand je fais ça dans un mug, je mélange quand même avec une cuillère à café. Et contrairement peut-être à d'autres milkshakes, peut-être que c'est l'effet de la poudre et du café. Peut-être que c'est le fait aussi que c'est dans un shaker en verre, mais on n'a pas de mousse, on a juste un tout petit peu de mousse comme ça. Voilà, il est bien mélangé au final et on a une couleur petit café latte, petit café crème. Donc bah écoutez, du coup je peux ouvrir directement la paille ici, voilà. Alors l'appel d'air en dessous, je ne sais pas trop à quoi ça sert et on a un petit trou ici en dessous de la paille, donc on va quand même tirer de l'air. Écoutez, c'est parti, santé. Ah alors, on me sert ça n'importe quel endroit. On me fait voilà le petit café de la maison, n'importe quoi. C'est vraiment un goût de café. Voilà, du ice café latte, un bon café froid. Franchement, il est très bon. Donc pour les grands fans de café comme moi, je pense qu'on va boire du café comme ça tout l'été. Alors j'avais fait un petit test sans rien mettre dedans quand je l'ai déballé. Je me dis mais quand on boit, vous le voyez, j'ai le nez qui vient taper dedans. Du coup, je ne sais pas trop le système de ce petit clapet, si on peut le retirer ou pas. Parce que là, voilà, on fait ça, il est fermé, donc voilà, il n'y a rien qui coule. À moins que si... Ah, voilà, si on ouvre ça, c'est maintenant que je le vois, voilà, ça c'est peut-être mieux pour moi, si vous avez un tout petit nez, mais si vous avez un grand nez, façon de parler, ou si vous êtes Monsieur Pinocchio, en fait, quand on ouvre cette partie ici, c'est qu'on a un gros trou, justement, pour boire sans la paille. Et là, quand je tire ici dans le trou, le petit trou d'air ici d'aspiration, il y a un petit joint en caoutchouc avec un tout petit trou, on boit et on entend, je sais pas si on entend la caméra, mais on entend le petit vent, l'air qui remonte en fait. Du coup, on a une belle aspiration avec ce petit trou et c'est peut-être même plus agréable. Après voilà, dites-moi vous dans les commentaires si vous avez pris ou si vous l'avez reçu gratuitement avec votre commande, comment vous préférez peut-être le boire. Après c'est bien au truc, mais à la paille. Bon, le goût est le même, mais à la paille, en fait, ça passe bien, que ce soit au goulot, je vais dire, ou à la paille. Mais c'est que du coup, la paille, voilà, quand t'es pas sur le fond, quand t'arrives sur le fond du shaker, c'est que la paille reste centrée, donc c'est un petit peu plus compliqué à le boire, mais c'est pour ça qu'on le referme, on l'ouvre par là. Il s'ouvre pas plus fort. Eh bien écoutez, là franchement, comme je vous ai dit, sans savoir que ce serait du Oli, etc. Voilà, on sert ça, franchement, c'est vraiment un café de maître, un café du prestige. Franchement, il est vraiment bon. Donc là, le lait, il est assez froid, mais en mode Starbucks avec même du lait, rajouter un petit peu de glace, une boule de glace ou n'importe quoi. Mais voilà, c'est 50 mg de caféine qui sont passés au calme. Donc le Ice Coffee Latte, eh bien écoutez, il est validé à 100%. Voilà, ça je vais en boire tout l'été, tous les matins ou tous les soirs, etc. Ce sera mon petit café du plaisir. Alors écoutez, on va enchaîner directement sur le Ice Caramel Coffee parce que je sais que celui que vous attendez tous et même moi, c'est le noisette. Et sachez d'ailleurs pour information, parce que voilà, je vous l'ai pas dit juste avant, c'est que autant on a 50 mg de caféine dans ces milkshakes, mais que voilà, même la communication Oli, etc. On dit, voilà, ne précisez pas spécifiquement, ne dites pas oui, c'est des produits sans sucre, etc. Puisque ces milkshakes contiennent un petit peu plus de sucre que les milkshakes ou que les boissons Oli habituelles. Et je regardais un petit peu, c'est qu'en fait, le café latte, on a 0,4 g par shaker, donc par dosette. Je me suis dit, bah, ça va, au final, c'est plus ou moins la même chose. Et pour le caramel et le noisette, on est à 0,7 g de sucre par dosette. Donc voilà, ça fait toujours moins d'1 gramme. Mais voilà, pour le premier café latte que j'ai goûté, franchement, c'est vraiment un bon café latte, bien sucré, bien caféiné et tout. J'ai vraiment kiffé. Donc écoutez, on passe à la saveur caramel. Alors ouais, les petits couvercles en plastique, bon, ils restent un petit peu bloqués dans les couvercles, hein, mais ils sont bien disponibles. Donc écoutez, c'est parti. Alors la même couleur de poudre, hein, un petit brun café avec des petits grains de café noir, etc. Pas trop vous le pencher, voilà, on les voit un petit peu, voilà, on voit que ça remonte. Et
On sent un petit goût de café et on sent le caramel. C'est vrai qu'un bon café, même un bon café noir, un peu de base, même chaud, etc., avec un petit coulis de caramel. Après, je vous dirai la même chose parce que c'est ce que je fais quand je me fais un petit café noir maison, etc. C'est que je rajoute un petit peu de coulis, de noisettes, etc., ou de pistache à l'intérieur. Et on ressent vraiment ce petit goût de caramel. Donc, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 300 millilitres dans le mug cette fois-ci. Alors voilà, donc j'ai pris une petite mesure. Avant, je sais bien que mon mug, voilà, j'en ai un petit peu plus haut selon les formats. Après, c'est un petit peu à vue d'œil, mais voilà, ça fait plus ou moins 300 millilitres. Il y a peut-être un petit peu de trop. Voilà, une petite gorgée de lait. Ça, c'est pas caféiné, c'est pas du bien joué. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, j'allais dire, chercher la dosette que je ne trouve pas, mais c'est pour ça, prenez toujours une petite dosette, les gars, de stock. Gardez vos petites dosettes à la longue, parce que là, j'ai été chercher le colis près de chez moi, hein, pour information. Et à chaque fois, c'est qu'en gros, quand vous avez un colis, l'étiquette code barre, etc., elle est en dessous du colis pour pas abîmer le beau carton de chez Oli. Et du coup, ils mettent toujours les cartons à l'envers, et ça reste à l'envers, ça se trimballe à l'envers tout le voyage, et les dosettes, ben, elles s'enterrent. Hein. Donc voilà, on va prendre la dosette. Alors, au fur et à mesure, je la retrouverai. Hein. Donc, je vais bien mélanger les petits grains de café et tout. On va se mettre une dosette dans le mug. Voilà. Hop. Et ce que je fais, voilà, ça c'est la deuxième façon que je me sers, on va dire, la façon même la plus fréquente. Et là, ben voilà, un petit peu en mode cacao, en mode Nesquik, vous venez le mélanger dans votre mug. Hein, voilà. Il n'y a rien de compliqué, tout le monde sait mélanger un café avec de la poudre, voilà, ou même du café instantané, etc. Vous le mélangez. Voilà, s'il y a un ou deux petits grumeaux, c'est un peu comme du CCML, du Nesquik, on a toujours un petit grumeau. Voilà, je viens les éclater, on va dire, sur le bord du mug. Hein, et on mélange ça pour avoir un café de qualité. Donc voilà, j'ai bien écrasé les petits grumeaux et là, ben voilà, je n'ai plus du tout de grumeaux, de poudre. Hein, voilà. Après, la poudre, c'est comme du café instantané, etc. Ben, s'il y a des petits grumeaux, ça va fondre, etc. Donc écoutez, voilà, le petit café Ice Caramel Coffee. Ben écoutez, ça sent le bon caramel. Et écoutez, ah ouais, autant on sent le goût du café, mais on sent le goût du caramel, là, le bon caramel, le vrai caramel, parce que c'est à base de vrai caramel, et l'autre, c'est vraiment à base de bonnes et de vraies noisettes. Hein. Donc écoutez, santé à ceux, hein, je l'ai dit 60 000 fois, mais le Ice Caramel Coffee. Et oui, ma tasse est magnifique, hein, petite tasse de Mr. Mask Darkwing Duck. Allez, santé les gars. Ah ouais. Il n'y a rien à dire. Voilà, même celui qui ne connaît pas, tu vas pas te dire comme ça, oui, c'est du Oli, etc. C'est le café caramel du Prestige. Et je suis même sûr que pour n'importe quelle saveur, hein, puisque voilà, je le fais comme ça ou comme ça, mais c'est que vous pouvez le mettre avec du lait chaud. Alors là, on est un petit peu en mode canicule, hein, genre elle a été finie là 2-3 jours et elle recommence dans 2 jours. Donc j'ai justement l'occasion d'enregistrer cette vidéo dans des plus ou moins bonnes conditions, mais en version chaude, ça doit être vraiment la tuerie pour l'hiver. Donc écoutez, franchement, il est validé. On a une consistance, après, ça c'est le lait, bien évidemment, hein, la consistance du lait. Moi, je vous le dis, pour n'importe quel milkshake ou même en temps normal, j'utilise du lait demi-écrémé. Maintenant, vous pouvez prendre du lait entier, vous pouvez prendre du lait de soja. Voilà, pour les personnes qui ne boivent pas, évidemment, vous avez l'habitude de boire du lait de soja, que moi, j'aime pas trop le lait de soja. Mais voilà, un petit lait demi-écrémé. Et franchement, ça passe crème. On a un ressenti sucré, hein, autant dans le premier, autant dans le caramel. C'est trop bon, les gars, c'est trop bon. Au moins, j'ai de la vraie saveur café maintenant et ça fait plaisir. Encore merci Oli pour ce prestige. Voilà, c'est milkshake prestigieux. Écoutez, santé. Un pur délice. Alors voilà, on y arrive enfin. Voilà, ne soyez pas pressés parce que plus c'est long à attendre et plus c'est bon. Mais on va enfin tester le Hazelnut Coffee. Donc la petite noisette, le petit café à la noisette. Et celui-là, j'ai vraiment hâte. Donc celui-ci a 0,7 g de sucre par shaker, hein, par portion. Et bien évidemment, les 50 mg de caféine. Donc écoutez, c'est parti. La couleur, pareil, voilà, c'est de la couleur de café. Hein, voilà, c'est la même chose, des petits grains qui remontent à la surface. Et encore une fois, pareil, hein, merci encore à la poste qui trimballe les colis à l'envers. Oh, je vois le petit bout qui dépasse. Hop, voilà, magnifique, la petite dosette. Alors, ça me fait penser vraiment, voilà, moi j'adore aussi le chocolat par exemple, mais du bon chocolat noir, etc., avec des éclats de noisettes à l'intérieur. En fait, tu prends la tablette de chocolat ou même quand tu as le goût des vraies noisettes et
ça sent les noisettes du Nutella, les gars. C'est vraiment en mode Nutella. Tu sens vraiment les petits goûts de noisettes, etc. qu'il y a dans un vrai choco Nutella. Ça sent vraiment ce goût-là. Rien qu'à l'odeur, c'est une dinguerie. Je m'attendais pas à ressentir vraiment les noisettes comme ça, etc. Donc écoutez, pour celui-ci, on va faire un petit peu la façon basique. C'est qu'on va se prendre un shaker. Donc voilà, j'ai pris le shaker que j'avais sous la main, puisque voilà, pour ceux qui me suivent, tout est un petit peu en caisse, travaux, etc. Et on va se mettre 300 ml de lait. Voilà, chose faite. Et donc, écoutez, voilà, on va mélanger un petit peu la poudre. Ah ouais, en fait, on a... Attendez, ça, c'est... Je mets dans ma main. C'est même pas un grumeau, ça. What the fuck? C'est vraiment un morceau de noisette, je pense. Ouais, je peux même pas l'écraser. De toute façon, la poudre n'est pas séchée ni rien du tout. Écoutez, je le mange. C'est un vrai éclat de noisette, les gars. Donc, je ne sais pas Ah ouais, le goût de la noisette pure, là, en fait. Je ne sais pas le taux de noisette, etc. qui est à l'intérieur. Là, c'est vraiment, j'ai mélangé. Ouais, en fait, voilà, je fais ça, on en voit. Ouais, ils sont mélangés vraiment dans la poudre. On ne les voit peut-être pas apparents, mais on a des petits morceaux de noisette. Ah ouais, il y en a quand même quelques-uns. Donc, écoutez, une belle dosette. Hop, on referme le shaker. On n'oublie surtout pas le petit capuchon et shakeage. Alors voilà les amis, hein, je l'ai secoué comme un malade, voilà, parce qu'il y avait 2-3 petits morceaux et au final c'est des petits morceaux de noisettes. Et regardez, j'ai beau le mélanger comme un fou, on va dire, et on n'a pas la mousse qui monte vraiment jusqu'au-dessus. Donc c'est pas spécifiquement justement le shaker en verre qui faisait l'effet. C'est peut-être parce que c'est fait avec des trucs différents, dont du café, où la formule a aussi été peut-être retravaillée depuis les précédents milkshakes. Hein. Donc écoutez, oh, ça sent la noisette. Autant la poudre, on sent vraiment le goût de Nutella. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vraiment commandé. Et là, l'odeur, on sent plus le goût du café. Donc écoutez, santé à ce Ice Coffee. Noisette, hein, voilà, c'est le Ice Hazelnut Coffee. Donc santé. Le goût du café, il est bon, comme le coffee latte, comme le caramel coffee, mais sans le goût de caramel. Et on a les petits éclats de noisettes. Alors ça donne pas le goût vraiment un peu Nutella, un peu chocolaté, etc. Mais on sent que c'est un café justement avec des petites noisettes. Genre vous prenez du sirop de noisette, vous rajoutez dans votre café. Il est très bon. Le ressenti sucré, il n'est pas explosif comme du Nutella. C'est vraiment l'odeur de la poudre. Mais il est très bon en fait. Il a le petit goût de noisette et tout. Compliqué de choisir lequel je vais prendre tous les jours pour boire au matin. On a une plus grosse gorgée parce que j'avais bu tout doucement au début pour voir. Comparé à l'odeur de la poudre, oui, on sent que la poudre te donne peut-être plus envie que comme ça. Là, ça fait penser à un café légèrement noisetier, je vais dire. Hein, voilà, il y a légèrement des petits arômes de noisettes, mais pas explosifs. Voilà, on sentait peut-être plus le caramel qu'on sent la noisette dans la version noisette, mais il est très bon. On a le ressenti sucré et tout. Voilà, j'ai pas trop grand chose à dire. Hein, j'adore le café et voilà, qu'on me sert n'importe lequel, n'importe où sur cette planète. Je dirais ouais, ton café, c'est un café du prestige, il est vraiment, vraiment bon. Donc écoutez, santé, parce qu'il est très bon, je vais pas faire une vidéo très longue. Et on passe à la conclusion. Donc santé. Et la petite noisette sur le fond du shaker qui tombe. Un délice. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné un avis supplémentaire peut-être par rapport à ces saveurs milkshake café. Mais franchement, si vous kiffez le café, vous allez adorer les 3 versions autant que vous kiffez la noisette et que vous kiffez surtout le bon goût de caramel. Donc en termes de classement, je pourrais dire que je mettrais quand même le coffee latte en dernier. Enfin, il est très bon, mais voilà, il reste supérieur. Hein. Voilà, on prendrait le noisette, on a un léger petit goût de noisette. Au final, il reste au même niveau. Autant que ce soit le noisette, même si on kiffe pas trop la noisette, en fait, ils sont très bons. Le caramel, pour les personnes évidemment qui vont kiffer le caramel, c'est que le caramel, il donne un goût caramélisé par-dessus le café, qui est un ressenti quand même assez fort, plus fort que la noisette. Mais à choisir entre les 3, je prendrai les 3 parce que voilà, un jour je vais boire un comme ça, un jour je vais boire un comme ça.
un jour je vais boire un comme ça. Pourquoi pas faire un petit combo des trois, ou même à la limite, comme c'est le même café latte, faire un petit mélange caramel et noisette, hein, voilà, pourquoi pas. Donc voilà, si je le fais, peut-être que je vous partagerai mon retour sur le Discord, dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas, vous, à me dire si vous les avez commandés ou pas. Je rappelle que c'est disponible en pot et également en boîte de 10 échantillons, ou même l'échantillon à la pièce, et que ce sont des éditions permanentes, donc on pourra toujours en avoir. Sauf quand il y aura les ruptures de stock, bien évidemment, mais ça reviendra. Voilà, édition permanente, et ça, c'est la classe. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller faire un tour, voilà, pour les passionnés et les amateurs de rétro gaming sur ma chaîne Retour en cartouche. Je vous dis à très bientôt dans un prochain live, une prochaine vidéo. Donc, pour les lives, n'hésitez pas également à rejoindre la chaîne Twitch. Je vous dis à très bientôt, les gars. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et ciao, ciao!